comme ça, il devient très compliqué, voire impossible de percer sur YouTube en 2019. Mais aujourd'hui, il est temps de révéler la vérité au grand jour. Il y a eu en 1914 la première guerre mondiale. En 2019, il y aura la fin de YouTube. Vous me demandez peut-être pourquoi je fais ça, je vous rassure, moi aussi. Hop, 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 attendez juste un instant, je viens de recevoir un commentaire sur ma dernière vidéo. Alors, Lunox, tu es vraiment BG. Alors Margot, j'en profite pour te dire que non, c'est juste que j'ai une très bonne caméra. Alors non, évidemment, je ne suis pas du tout devant un fond vert. Je vous propose de changer d'arrière-plan. Ouais, non, pas celui-là, oublie. Ouais, non, celui-là non plus, d'ailleurs ça sera coupé au montage. C'est bon, merci, super, maintenant j'ai la dalle, hein, alors qu'il est 14h30 et que je viens de bouffer il y a même pas 20 minutes. Ah, génial, cette photo me fait encore plus penser à la chance que j'ai de pas être en vacances. Ensuite, on peut se mettre dans un décor, à vrai dire, pas dégueu, comme par exemple celui-là. Ou encore celui-là, ça me fera la miniature de la vidéo du coup. Ou encore celui-là. Non, enlève tout de suite, enlève ça tout de suite. Ma vidéo va être démonétisée. Non mais je sais que ça rapportait pas grand chose, mais j'arrivais quand même à me payer un MacBook tous les 3 mois avec ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo de test de putaclicité. Il y en a qui testent des Galaxy S8, d'autres des iPhone 10, d'autres des poupées gonflables. N'est-ce pas Missem? Vous avez peut-être déjà vu ce genre de vidéo sur YouTube, mais sachez que ça fait vraiment très longtemps que je veux faire cette vidéo, bien avant toutes les dramas sortis récemment. Simplement, j'ai pas pu le faire parce que je manquais de temps jusqu'à maintenant. En fait, il y en a marre quand tu vois que tes vidéos top 10, du genre j'ai baisé ma soeur OMG no fake, ou les trucs du genre j'offre un PC gamer à SDF, il me dit qu'il a pas de courant, ça tourne mal. Ça fait plus de vues que de vidéos un minimum travaillées comme j'aurais voulu dire comme les miennes, mais bon attention, j'ai pas la grosse tête. Je vous cache pas qu'avec 43 abonnés, ça risque pas, hein, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui le concept est très simple, j'ai tout simplement décidé de troller YouTube, donc on va spammer YouTube de vidéos prank et de vidéos fake et d'unboxing de God Michel qui ne servent strictement à rien. On va aller voir les vidéos en tendance qui marchent le plus et on va tout simplement faire pareil. Alors attention, je vous préviens juste, je ne fais pas cette vidéo en mode rageux. C'est juste que c'est un délire que je voulais essayer depuis un petit moment. Alors je pense qu'on va pas se le cacher, ça va faire des rageux. Et je pense que je vais prendre bien cher avec des phrases du genre oh là là, j'ai perdu 5 secondes de ma vie, YouTube c'est plus ce que c'était. Bon, et aussi les traditionnels commentaires du genre like si tu es vegan. First. Qui regarde cette vidéo en 2035. Si tu likes mon commentaire, demain prof absent. Alors moi perso j'ai toujours eu des profs, même avec un bras en moins et en boitant, ils viendraient quand même en cours. Hein. Ou alors ce genre de prof chiant quand t'as genre une demi-heure de libre et que t'as un prof absent à l'avance. Et là t'as un prof random, tu sais pas d'où il sort, il arrive en mode ah mais y a pas de souci, moi je peux remplacer sans aucun problème. Alors on est content? Alors vous êtes content d'avoir 4 heures d'histoire géo cette semaine? Vous pouvez me remercier, hein, en plus je fais des heures sup. Alors s'il y a un pyromane qui regarde cette vidéo, prochain attentat, vous me brûlez l'éducation nationale, je vous paierai un grec. Bisous. Alors déjà pour commencer, on va créer une chaîne de kéké. Qui dit chaîne de kéké dit forcément nom de kéké. Du coup on va tout simplement l'appeler le roi des hand spinners. C'est simple, c'est putaclic, c'est facile à retenir. Je pense que là on est pas loin d'avoir le parfait youtubeur cancer. Maintenant on va prendre un petit logo random trouvé sur Google Images, qui nous servira aussi de bannière. Il ne manque plus que la description de la chaîne et on est tout bon. Viens découvrir l'actualité YouTube sur ma chaîne à travers des tops, des concepts originaux et des tutos inédits. N'hésite pas à t'abonner si la chaîne te plaît. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose? Comprendra qui pourra. Hein. Yes, mesdames et messieurs, on est enfin prêts. On peut commencer les vidéos. Que le succès commence. Alors bien sûr, une vidéo qui buzz, c'est comme une recette. Ça ne s'improvise pas. En fait, si. On met la petite flèche rouge, la bonne miniature faite sur Paint avec le gros smiley JPP MDR XD et surtout l'élément principal, le bon titre putaclic. On mélange tout ça comme une bonne bouillabaisse, non pas bouillabaisse, sans oublier les gros boobs. Ouh là là, les féministes vont débarquer. D'ailleurs, j'ai créé une adresse spéciale pour que les féministes puissent me contacter, donc prenez bien des notes, c'est retournefairelavaisselle@jevoussemmerde.com. Et après, on upload et on monétise. À déguster en 180p 60 fps, tu connais les bails évidemment. Et salut à tous les petits amis! Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo très spéciale puisque je fais aujourd'hui un top 10 sur les meilleures blagues carambars. On commence tout de suite avec la première blague. Quelle est la femelle du hamster? Alors déjà j'aime bien cette blague parce que moi aussi j'ai un hamster, mais malheureusement il est mort et parce que j'ai voulu jouer avec au frisbee et après mon chien l'a mangé. Vous avez trouvé la réponse? Je dis ça mais en fait... bah, vous pouvez pas me répondre parce que vous êtes derrière la caméra. Ah bah la réponse, c'est Amsterdam. Allez les petits amis, deuxième blague. Pourquoi le football c'est rigolo? Parce que Thierry Henry. Bon, j'ai pas trop rigolé, mais c'est pas grave, parce qu'on va en faire une troisième. Que fait une vache avec une radio? De la musique.
Voilà les petits amis, c'est tout pour cette vidéo. On en a que 4 mais à 137 510 pouces bleus, eh bien j'en ferai 10. Abonnez-vous les petits amis. Allez, salut. Salut les chouins, c'est le roi d'Inspire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais réaliser un défi très original. Ça n'a encore jamais été fait sur YouTube. Je vais tout simplement réagir à des vidéos drôles. C'est parti. Mince, mon PC il a bugué. Attendez, voilà c'est bon. Oh, bah c'est dommage pour la moto hein, et la barrière, j'espère qu'elle n'est pas cassée au moins. Je passe actuellement un très beau moment. Alors là, je pense qu'on devrait plutôt l'appeler la cellulite party. On voit que ça venait du cœur en tout cas. Bon, finalement j'ai dû redémarrer mon PC, mais c'est pas très grave parce qu'on va réagir à la dernière vidéo de la cousine, du frère, de la sœur, de mon cousin, de la cousine de ma grand-mère. Je vous assure que ça va être palpitant. Alors vous n'avez certainement pas compris ce que je viens de dire, je vous rassure, moi non plus. Quelqu'un aurait des mouchoirs, c'est pour un pote. Ah non, merde, mon PC s'est mis en mode veille. Ben voilà, même lui il se fait chier en fait. Bon alors maintenant les amis, on va regarder une vidéo qui fait peur. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode d'essayer de ne pas avoir peur. Aujourd'hui... C'est fou comme je peux perdre ma virilité en 1 minute. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo les amis. Surtout lâchez un max de pouces bleus les amis. Merci beaucoup aux 247 594 abonnés. Je vous remercie 247 594 fois. On se retrouve pour d'autres vidéos les potos. A plus. Salam les rails, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo prank. Alors bon, si je parle comme ça c'est parce qu'il y a ma mère à côté qui dort. Du coup il y a Kenny aussi donc je peux pas faire trop de bruit. Lâchez un max de pouces bleus. Comme d'habitude les rails, je compte sur vous. Allez c'est parti, on y va tout de suite. Salam alaikum frère. Je suis bien chez Apple. Oui. Je voulais savoir si vous aviez le dernier Galaxy S8. Le Galaxy S8. C'était un prank, vous avez été piégé madame. Alors là, vous chez Samsung, de Apple. Bah tu sais quoi, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. L'iPhone 10 dans la chatte à ta mère. Voilà, je vais raccrocher à la gueule parce que je vous jure les gens comme ça c'est juste pas possible. Aucun respect, aucun respect. Oh là les rails, maintenant ça va plus là, ça va plus du tout. Oh, attendez les rails, juste un instant, il y a Kenny qui me regarde là. Tiens, on va t'acheter des bonbons, sale gros schlag va. Voilà les rails, au moment où j'aurais fait une bonne action aujourd'hui. Attendez, il me fait un doigt. Oh Sarah, je vais le buter ce petit con. Attends, Kenny revient. Bon voilà, désolé les rails, ça tourne mal. Par contre les rails, oubliez pas que je vous fais 3 vidéos par jour. Donc la prochaine vidéo ce sera à midi. Ce sera une vidéo dégustation de couscous. Et il y en aura aussi une autre ce soir que je ferai quand je sortirai les poubelles. Parce que Kenny avait un rat mort dedans et voulait l'attraper et le manger. Voilà, c'était tout pour cette vidéo les rails. Bon les amis, maintenant qu'on a fait toutes ces vidéos, je vais juste attendre environ 1 heure histoire de voir si ça meurt ou pas. J'ai l'impression d'être à la pêche quand je dis ça, mais vous verrez que c'est un peu pareil. Alors le bilan, on a seulement 0 vues et abonnés. On lâche rien parce que de toute façon on sait très bien qu'on percera rarement sur YouTube avec une seule ou 2 vidéos, à part quand on s'appelle Micode. Et voilà, c'est un petit peu normal. Mesdames et messieurs, que le déluge du putaclisme commence. Des enfants réagissent au nude. Des enfants réagissent à Jackie et Michel. Je vole de l'argent au SDF et ça tourne mal. Ivre, il passe la philo et obtient 20 sur 20. Je mets du whisky dans le biberon de mon petit frère de 2 ans. Prank pété d'air, il finit aux urgences et meurt, ça tourne mal. Je vends une nuit avec ma mère sur le bon coin. Je rachète le kebab du quartier avec des sacs de centimes. Mes chers amis, nous sommes arrivés à l'Everest du putaclisme. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer les miniatures et à tout mettre en ligne. Mais avant ça, il reste une dernière étape. Alors mais attendez, on sait tous que pour percer, il faut sucer. C'est pas un secret ça. Déjà à l'école, tu les repères. Salut Cyprien, je te suis depuis maintenant 5 ans. Tu es vraiment mon youtubeur préféré. Abonnez-vous à ma chaîne, je fais du prank et des tutos make-up. J'ai les yeux rouges tellement j'ai refresh la page en attendant la suite de l'épopée temporelle. Ou alors on peut créer des polémiques pour faire le buzz comme on dit. Vive le FN! Ibra TV, c'est quand même le meilleur youtubeur. Bon, il est temps de vous dire la vérité. En gros, si j'ai fait cette vidéo, c'est tout simplement parce que ça fait maintenant quelques temps que je me suis lancé sur YouTube et que je n'ai malheureusement aucune visibilité. Encore une fois, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète, je fais pas cette vidéo en mode ah, j'ai pas d'abos, je suis triste, venez vous abonner à ma chaîne, je viens faire de la pub sur les autres chaînes et pourrir la chaîne des autres pour que les gens aillent s'abonner à ma chaîne. Non, c'est pas du tout ça en fait. Non, si vous abonnez à quelqu'un et par exemple à moi, c'est parce que vous aimez mon travail et vous aimez mon contenu, c'est tout. Et des fois, je vous jure que je tombe sur des chaînes avec des gens qui filment avec leur Wiko à 50 balles. Avec aucun travail de préparation, la vidéo bâclée de ouf. La qualité vidéo, mais elle te brûle les yeux. Même ma TV cathodique avec ses 3 pixels, elle fait mieux. Et là, je vois 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000 vues. 1 minute de vidéo, aucun travail de préparation, bâclé de ouf et ça fait 200 000 vues. Non mais à un moment donné, faut pas déconner quoi. On arrive du coup dans la dernière partie de cette vidéo et dans la partie la plus sérieuse. J'aimerais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un problème assez courant sur YouTube puisqu'il s'agit de l'achat de vues. Pour ça, c'est très simple, hein, pas besoin d'aller chercher loin. On tape achat de vues sur Google et là vous pouvez voir qu'on a tout de suite
une dizaine de sites qui proposent d'acheter des vues. Bon, donc du coup on va prendre le premier, followpascher.com. Et là on tombe tout de suite sur une offre très grande d'achat de vues et de likes. Ça va de 2500 vues YouTube pour 60 € à plus d'1 million de vues pour 1750 €, sachant que YouTube peut supprimer votre vidéo, voire même votre chaîne, donc c'est assez risqué. Et on peut voir que le site propose même des garanties. Par exemple, ils disent sans aucun risque, contrairement à la compétition, n'utilisant pas de robots pour obtenir nos vues, nous utilisons nos réseaux privés sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Reddit et Tumblr pour apporter du trafic sur votre vidéo. On peut voir qu'il y a par exemple la garantie protection exclusive. Ah, alors ça m'intéresse bien. Ce que nos clients pensent de followpascher.com. Sans doute le meilleur site pour promouvoir ses vidéos sur YouTube. Je fais mes achats depuis plus de 4 ans sur leur site et je n'ai jamais eu de problème. Je recommande aux indécis. De plus, ils ont toujours des offres promotionnelles aguichantes. Pedro de Lisbonne. Mais arrête Pedro, tout le monde sait que c'est toi le créateur du site qui a écrit ce commentaire. C'est bon, c'est cramé ou alors t'as été payé pour. Le plus ouf dans tout ça, c'est que ça se limite pas qu'à YouTube, ça concerne aussi les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir par exemple. Pour Twitter, vous pouvez acheter des likes, des retweets, des followers. C'est un espèce de magasin des influenceurs en fait. C'est aussi valable pour les abonnés YouTube, sauf que contrairement à ce que vendent la plupart des sites en ligne, bah ici ce sont des soi-disant vrais abonnés. Comprenez par là qu'en gros c'est pas des robots qui viennent de Chine. Mais vous pouvez voir que là ça coûte très cher, de 39 € pour 100 abonnés jusqu'à 650 € pour 500 abonnés. Donc ça voudrait dire que derrière tout ça il y a des gens qui sont payés pour s'abonner à votre chaîne. Après il serait intéressant de savoir si ces gens-là sont juste là pour cliquer sur votre vidéo et générer une vue, ou si certains vont les visionner en partie ou en entier, et si à long terme, donc c'est-à-dire dans un espace de plus de 6 mois, ces gens-là vont rester abonnés à votre chaîne, ou si c'est simplement des fakes qui vont se désabonner au bout de quelques jours. Sauf que ici, contrairement à ce que vous vendent la plupart des sites en ligne qui proposent des achats de vues et d'abonnés, et bah ici ce sont des vrais abonnés. En fait ce qui est assez dingue, c'est que YouTube annonce qu'ils sont à l'affût de ce genre de pratique et ferme les chaînes qui utilisent l'achat de vues ou d'abonnés, et le site garantit pendant 1 an les services qu'ils proposent et sans aucun risque. Vous voyez qu'on peut même demander remboursement au cas où on perdrait des vues et des abonnés, donc ça va vraiment très loin. Donc soit ils sont très forts en algorithme, soit ils ont un arrangement avec YouTube, c'est-à-dire un contrat, ou soit c'est juste des gros mythos. Donc on peut réellement devenir youtubeur ou instagrammeur en 2019 en payant, oui, mais surtout en étant pistonné. C'est maintenant possible, et vous allez voir que ceux qui utilisent ce genre de pratiques sont pas aussi inconnus que ce que vous pensez. Rappelez-vous du concours Fanta XU2. Oui, la fameuse télé-réalité façon YouTube, ou les anges de YouTube si vous préférez, donc pour revenir rapidement dessus. Après son lancement en 2018 avec comme candidat Mastu et Neoxy, qui avait été choisi d'emblée, voire même pistonné par Amixem puisqu'il les connaissait déjà, comme il le dit d'ailleurs lui-même dans une de ses vidéos. Début 2018, Fanta lance la 2e édition de son concours qui propose à des personnes lambda de tenter de participer à son émission en postant des courtes vidéos avec les mises en scène définies par Fanta. Je crois que la règle était que chaque participant mette en avant dans sa vidéo une canette Fanta. Bah oui, bah sinon vous vous doutez bien qu'il n'y a aucun intérêt pour Fanta de faire ça. Et donc à ce moment-là, plein de petits, voire même de moyens youtubeurs ont commencé à faire de la pub pour Fanta sans vraiment s'en rendre compte. Bref, en avril 2018, Fanta annonce les 20 gagnants du concours qui ont été sélectionnés par les 5 coachs, ou plutôt youtubeurs, qui étaient, je le rappelle, Amixem, Le Rire Jaune, McFly et Carlito, Eladj et Natou. L'émission est lancée et elle est très mal accueillie par la critique. Les gens dénoncent le côté trop télé-réalité du truc et estiment que l'émission aurait plutôt sa place sur une chaîne de télé comme par exemple Energy 12, mais dans tous les cas pas sur YouTube. À ce moment-là, du coup, plusieurs youtubeurs font des vidéos pour critiquer le concours, comme par exemple Superflame, qui par son coup de gueule entraînera plein d'autres youtubeurs, comme par exemple Sir Gipsy, encore Tsukio Power, qui dénoncera Webedia qui est derrière tout ça. Bref, Fanta prend conscience de son erreur et propose uniquement des sortes de cours, les masterclass comme il les appelle, avec à chaque fois un spécialiste qui vient parler d'un domaine précis de l'image et du son. Fin août, les finalistes sont choisis et départagés au bout de 4 émissions pour déterminer qui sera le grand gagnant. Ces émissions sont constituées de jeux de rôle, de quiz, d'improvisation plateau, et donnant lieu à des scores et à un classement. Et alors là, figurez-vous que vu que je suis assez curieux, je suis allé voir une de ces émissions, et comme par hasard la vidéo venait d'être publiée, je m'apprête donc à cliquer dessus jusqu'à ce que je remarque un détail qui m'intrigue. Le nombre de vues était alors de 112 000 vues, alors que la vidéo a été postée il y a seulement 20 minutes, ce qui est juste énorme pour une chaîne qui compte environ 68 000 abonnés. Et du coup, pour comparer un petit peu, je vais voir dans mes abonnements les vidéos qui sont sorties récemment. Et là, je vois que WamiTwink a sorti une vidéo il y a 4 heures, mais qu'elle compte pour le moment 56 000 vues. Alors comment c'est possible qu'en l'espace de 20 minutes, Fanta arrive à faire le double de vues qu'une grosse chaîne a presque 1 million d'abonnés mais plusieurs heures à atteindre? La réponse est très simple, Fanta achète des vues, c'est juste impossible autrement. D'ailleurs, j'étais pas le seul à avoir remarqué, comme vous pouvez le voir dans les commentaires. 1 million de vues, 600 000 likes. Et puis le meilleur dans tout ça, c'est que quelques heures après, Fanta poste un commentaire en réponse. Hello Lucas du Psy, la vidéo a été médiatisée, c'est normal ce nombre de vues. Ah oui, pardon Fanta, excusez-nous, c'est vrai que c'est évident. Médiatisée, mais bien sûr, ça c'est sûr qu'elle l'est avec les recommandations YouTube, la campagne Google AdSense pour faire plus de pubs ainsi que les achats de vues, ça c'est sûr qu'elle l'est. Mais ça ne répond pas à notre question.
Alors pour vérifier ça, je suis allé sur un site de statistiques qui s'appelle Social Blade, qui permet de connaître plein d'infos auxquelles on n'a normalement pas accès, comme par exemple le nombre de vues sur le mois, l'argent généré par mois ou à l'année, par la monétisation des vidéos, la progression du nombre d'abonnés dans le temps, etc. C'est pour vous dire qu'il y a même un service de prévision qui prévoit le nombre d'abonnés précis dans 1, 2, 3 ou 5 ans. Alors je pense que ce site est fiable, même si c'est vrai que ça aurait été intéressant de prendre un screen des prédictions maintenant et de les comparer avec les résultats qu'on aura dans 1, 2, 3 ou 5 ans. Je vais prendre par exemple le Squeezie. Vous pouvez voir que d'ici 5 ans, il devrait atteindre environ 25 millions d'abonnés d'ici 2023, ce qui voudrait dire qu'environ un tiers de la France, c'est-à-dire une personne sur 3, serait abonnée à la chaîne de Squeezie, donc c'est juste énorme. Et si on compare ça à Mixem, on peut voir qu'il serait, lui, à 29 millions et dépasserait Squeezie en termes d'abonnés. Pour revenir à Fanta, malheureusement, j'ai pas pu avoir plus d'infos sur cette vidéo grâce au site, mais en tout cas, ça m'a permis de nous le faire découvrir. Mais en tout cas, ça s'arrête pas là parce qu'il y aurait des personnes encore bien plus connues qui auraient recours à l'achat de vues, comme par exemple des rappeurs, Booba, même si ça reste tout simplement des rumeurs et qu'on n'a pas de preuves véridiques. Il y a encore une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la montée de petits youtubeurs après avoir été mis en avant par des gros youtubeurs. Et c'est aussi ce qu'il s'est passé pendant le concours FantaICU. McFly et Carlito avaient fait une vidéo pour présenter leur team, qui était composée de Loxy, un youtubeur qui avait alors 150 000 abonnés, Alexandre, j'assume pas trop, et Donovan, un magicien. D'ailleurs, petite anecdote, je le connaissais de vue parce qu'il était dans mon lycée et qu'il faisait déjà des tours de magie à l'époque dans les restaurants. Et donc je le connaissais déjà un petit peu de vue. En résumé, Donovan avait fait un tour de magie à McFly et Carlito, qui les avaient filmés dans leurs vidéos. Je pense que lui avait déjà préparé ça à l'avance, puisque une vidéo est sortie aussi sur sa chaîne. Et McFly et Carlito avaient mis les liens des chaînes YouTube de leur team dans la description. Les gens sont allés s'abonner en masse à sa chaîne, et 6 mois plus tard, il finira dans une vidéo de Cyprien et Squeezie, en passant de environ 5000 à plus de 215 000 abonnés. Moi je lui dis bravo mec, bien joué, merci Webedia, et merci McFly et Carlito. Bref, tout ça pour vous parler un petit peu de l'envers du YouTube Game et des pratiques que certains utilisent pour se faire connaître. Après, vous me direz, ça sera toujours plus efficace que de distribuer des flyers ou de coller des affiches avec écrit « Abonnez-vous à ma chaîne » dessus. En bref, percer sur YouTube en 2019 devient de plus en plus compliqué et on peut voir qu'à partir de ce moment-là, leur nombre d'abonnés a juste explosé, en grande partie grâce à Vodka et à Mixem qui les ont mis en avant dans leurs vidéos. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de faire un petit test. On va acheter des abonnés simplement pour voir l'impact que ça a sur une chaîne et si vraiment ça fonctionne. Eh les gars, venez voir, il y a un youtubeur qui critique les gens qui s'achètent des abonnés et des vues, mais lui il en achète lui-même dans sa vidéo. Oh mais quel con! Nous sommes 15 jours plus tard et c'est maintenant venu le moment de faire le bilan. Alors Cyprien et Squeezie sont-ils en train de trembler face à la popularité de cette chaîne Cancer? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Bam, on est 15 jours après parce que évidemment la livraison des vues a pris un petit peu de temps, hein. Je me doutais bien que ça allait pas être fait en 2 heures. Donc du coup pour terminer un peu cette vidéo, vous voyez qu'au final on a beau critiquer les youtubeurs Cancer comme par exemple Lama Fâché, malheureusement ces gens là font des vues. Donc malheureusement on ne peut plus percer sur YouTube en 2019 en faisant des vidéos qui nous font kiffer. Le seul moyen aujourd'hui de faire des vidéos qui marchent est tout simplement de faire des vidéos qui profitent des tendances, qui parlent de sujets sensibles ou encore de youtubeurs connus. Pour cela, nous allons prendre un exemple concret. Attention, hein, je parle comme un prof. On est sur une chaîne People là, clairement vous pouvez voir que la chaîne a déjà 100 000 abonnés alors qu'elle a été créée il y a seulement 1 an et demi. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle parle de sujets tendances, voilà, comme par exemple Emma Cup, les couples de youtubeurs, voilà, qui couche avec qui sort avec qui, c'est ce qui intéresse les gens, c'est ce que les gens ont envie de voir sur YouTube. C'est assez malheureux à dire, mais au final on peut plus réussir sur YouTube en faisant ce qui nous plaît et ce qui nous fait kiffer, mais il faut tout simplement faire ce qui plaît aux gens et non plus ce qui nous plaît à nous. C'est beau ce que je viens de dire quand même. Donc pour revenir un petit peu à l'achat de vues, j'ai commandé des vues sur le site followpascher.com que je vous avais montré. En fait, il faisait une offre d'essai tout simplement. Donc vous pouvez voir par exemple que là le site propose tout simplement de tester les achats de vues. Bon, je vous cache pas que c'est pas mon but, mais je voulais simplement vous montrer que ça marche, que ça fonctionne. À mon plus grand étonnement. Donc vous pouvez voir que le site propose d'avoir gratuitement 500 vues YouTube. Il suffit en fait de saisir le lien de votre vidéo et ainsi que votre adresse email et normalement vous l'avez vu, vous seront délivrés sous environ 48 heures, même si moi ça a mis environ 4 à 5 jours. Donc pour voir un petit peu tout ça plus en détail, on va aller sur ma chaîne. Donc moi du coup j'ai profité d'une vidéo qui allait sortir sur la chaîne, donc c'est une vidéo gaming, hein, si vous voulez la voir, si jamais, n'hésitez pas, le lien est dans la description évidemment. Et donc on peut voir qu'on est déjà à 715 vues sur la vidéo, alors qu'à l'origine la vidéo devait avoir environ 500 vues. Donc ce qui est déjà pas trop mal, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, si on va un petit peu plus en détail, on peut voir que 6 personnes ont mis un like sur la vidéo, donc c'est quand même vachement cool, parce que les gens qui regardent la vidéo sont pas censés normalement liker votre vidéo. Mais j'ai ma petite idée à propos de ça. Je pense que à l'origine, les 500 vues ont été délivrées par followpasher.com. Et qu'après, dans le lot, il y a peut-être des gens qui ont vu la vidéo parce que YouTube l'a recommandé. Vous pouvez voir que la fidélisation de l'audience, donc en gros, le watch time si vous voulez, donc le pourcentage de vos vidéos qui va être vu, est très positif, est à 99,4%, ce qui est quand même vachement étonnant. Les vues ne sont malheureusement pas des vues françaises.
peut voir que ça vient principalement des pays comme la Pologne, l'Inde, le Brésil, le Mexique, la Turquie, la Thaïlande, donc c'est-à-dire des pays assez pauvres en voie de développement. Et si vous voulez mon avis, je pense que les vues qui sont générées par followpageshare.com sont des vues qui sont liées à du télétravail. Bon, de toute façon, ça, je vous avoue que je m'en doutais. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, si vous voulez, c'est des plateformes comme Amazon qui sous-traitent dans des pays étrangers des personnes pour faire des actions en ligne, comme par exemple des emails rémunérés, répondre à des questionnaires, regarder des vidéos, ce genre de choses. Bon les amis, il est temps de terminer cette vidéo qui a vraiment été beaucoup trop longue. J'espère que vous avez tout compris, j'espère que j'étais clair dans mes explications, même si des fois c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Je vous remercie vraiment du fond du cœur si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis ciao.